Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Backlash 2023. Le show qui s'ouvre avec Bianca Belair qui défend son titre de championne d'Euro face à Io Sky. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. Quel combat et surtout, ça va être un fil rouge tout au long de cette soirée. Quel public, vraiment quel public de Porto Rico. On avait déjà eu des prémices, un petit teaser lors de SmackDown de ce public qui était bouillantissime. Là, on est encore sur un autre niveau. Honnêtement, voilà, je suis le catch depuis, on va dire, plus de 10 ans maintenant, quasiment 15 ans. J'ai rarement vu un public aussi chaud. J'ai rarement vu un public aussi bruyant, vraiment. Et on en a fait des publics, hein. On est allé vraiment en Europe, partout dans le monde. Mais alors, vraiment, ce public était à part. Il est à part et franchement, on s'en rappellera. On s'en rappellera de ce public parce que ce public, eh bien, va faire quelque chose que je n'attendais pas. Ce public va supporter Io Sky. Le public est à fond derrière Io Sky, à tel point que Bianca Belair est huée. Alors, certains diront oui, elle est huée parce que eh bien, son règne est ennuyant. La vérité, c'est que Bianca Belair, sur ces dernières semaines, c'était toujours le même règne. Elle n'a pas été huée de cette manière-là. Elle reçoit plutôt toujours des bonnes pop. Là, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je n'ai pas de raison. Mais Io Sky reçoit des pops de malade. À chaque fois qu'elle met un coup de poing, à chaque fois qu'elle fait un dropkick. C'est vraiment la folie. Bianca Belair ne peut rien faire. Dès qu'elle bouge le petit doigt, elle se fait huer. Et ça rend le match assez particulier. Io Sky va jouer de ça d'ailleurs. Elle va presque jouer la babyface et Bianca Belair va jouer avec le public en jouant presque la heel. Donc c'est plutôt malin de leur part. Elles se sont bien finalement adaptées à la situation de ce match. Donc j'ai beaucoup aimé cela. Et surtout, techniquement, c'est du très très haut niveau. Parce que là, j'ai parlé de l'ambiance générale, mais le match, techniquement, c'est fort. C'est très fort. On a une Io Sky d'ailleurs qui va faire un travail tout au long du match sur le bras de Bianca Belair et ce travail est magnifique. J'aime beaucoup ce travail, surtout sur les premières minutes où Io Sky, elle est connue pour sa voltige, mais techniquement, c'est très très fort. Et là, elle va le prouver, la technique au sol, les soumissions qu'elle va porter à Bianca Belair. Franchement, rien à dire. Il y a un botch dans ce match. Il n'y a finalement que un botch où finalement Bianca Belair doit porter Io Sky. Elle, vu qu'elle est blessée un bras, elle la porte qu'avec un bras. Et Io Sky va mal retomber. Mais quand je dis mal retomber, c'est très mal retomber sur la tête. Heureusement, rien de grave. J'ai eu vraiment très peur parce que la chute est vraiment très mauvaise. C'est le seul botch que je peux noter sur ce combat. On va finalement avoir les damage control qui va arriver. Là, c'est un peu brouillon tout ce qui se passe. Ils vont faire des interventions, etc. D'ailleurs, pas de Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui, ces dernières semaines, viennent aider Bianca Belair. Alors là, à Porto Rico, elles ont décidé de ne pas venir. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens à ce niveau-là. Mais on va surtout voir que Bayley va vouloir tricher, mais l'arbitre va le voir, et ce qui va un peu déconcentrer Io Sky. Et Bianca Belair va en profiter pour remporter ce match. Pas de tension à la fin entre Io Sky, Dakota Kai et Bayley, mais tu sens qu'au prochain SmackDown, Io Sky va reprocher des choses à Bayley, cette intervention là où elle a voulu tenir les cheveux de Bianca Belair. Donc ça peut être intéressant pour la suite. De toute façon, il n'y a pas vraiment de suspense. On sait que ça va se dissoudre à un moment donné. Bon, on ne sait juste pas quand. Mais bref, en tout cas, cet opener, c'était très très bon. Seth freaking Rollins fait face à Omos. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. C'est un match de 10 minutes et honnêtement, je vais être un peu aigri peut-être sur ce combat, mais... Et d'ailleurs, je vais l'être sur un autre combat, mais on en reparlera. En fait, j'aurais aimé que ça dure 3-4 minutes de moins. Voilà, j'avais pas envie d'en voir plus. C'était sans doute le match qui me hypait le moins et pourtant il y a 7 freaking Rollins, mais j'en avais déjà parlé. Le match n'a pas de construction. Omos, moi, ça me fait pas rêver. Même si, honnêtement, pour un géant, il se déplace bien et c'est pas hideux, c'est pas catastrophique ce que fait Omos. Loin de là, bien évidemment. J'ai mis 3,5 sur 5. C'est que j'ai quand même passé un moment plutôt honnête devant ce match. Mais en fait, je vois ce qui se passe, je suis l'action, mais ça m'intéresse pas énormément.
c'est personnel, bien évidemment, hein, ce ne sont que mes notes, mais ça m'intéresse pas énormément ce qui se passe. Ça a beau être Seth Rollins qui se démène et qui fait sans doute techniquement le meilleur match de Omos, mais j'ai presque préféré, et je pense que j'ai préféré le match Lesnar-Omos de Mania, parce que c'était ce que j'attendais, un match de bourrin rapide de 5 minutes. Là, j'ai un match qui est un peu plus technique, forcément, voire beaucoup plus technique avec Seth Rollins, mais c'est pas ce que je voulais voir avec Omos. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai un problème avec ce combat, c'est le fait que Omos se relève de 2 Kurt Stomp d'affilée. Certes, on veut le protéger, certes, on veut mettre en avant le fait que ouais, c'est un géant et ouais, il peut se relever d'un des finishes les plus forts aujourd'hui chez WWE. Mais se relever de 2 Kurt Stomp d'affilée, ça me pose un petit problème quand même. Je comprends l'idée, mais j'aime pas. J'aime vraiment pas cette idée. Et Seth Rollins qui va devoir gagner ce combat avec un super Kurt Stomp en sautant du haut du coin du ring. Donc victoire de Rollins, bien évidemment. Mais voilà, c'était pas un mauvais moment. J'ai mis 3,5 sur 5. Mais disons que quand le match était terminé, bon, j'étais plutôt content. On enchaîne avec Austin Theory qui défend son titre de champion des États-Unis face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Ma note pour ce combat est de 3,75 sur 5. De base, j'avais mis 4, mais il faut quand même être honnête, c'est que 8 minutes. Et c'est pour moi le seul point négatif de ce combat, c'est le temps. Vraiment, 8 minutes, c'est trop court. C'est trop court par rapport à ce qu'il commençait à nous proposer. Un match de qualité et surtout, la prestation d'une superstar en particulier, la prestation de Bronson Reed. Bronson Reed, j'aime beaucoup moi ce catcheur. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il apporte parce qu'il a un style à part, il a un look à part, il a un physique à part et c'est une attraction. On le voit, le public, certes, ne veut pas réagir énormément sur son entrée, mais dès qu'il catch, le public a les yeux rivés sur lui. Le public attend de voir ce que va faire Bronson Reed parce que ouais, il est capable de faire à peu près tout. Là, il va te sortir une prise, je ne saurais même pas la décrire. Il va rebondir un peu sur les cordes à l'extérieur et faire une sorte de splash à l'extérieur. Je ne saurais même pas l'expliquer vraiment, c'est pas très clair mon explication, mais ouais, il tente des choses, il fait des choses et pour son gabarit, c'est impressionnant. J'aurais aimé en voir 4-5 minutes de plus et là, ouais, je serais monté sur un 4,25. Là, c'est 3,75 parce que je trouve que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je prends beaucoup de plaisir devant ce combat. Mais c'est trop court. C'est trop court pour que j'aille plus loin. C'est trop court pour que je mette plus que 3,75. C'est quand même un très bon moment. Finalement, Austin Theory va, malheureusement, un peu comme d'habitude, voler ce combat après un spear de Bobby Lashley sur Bronson Reed. Il va écarter Bobby Lashley du ring et faire le tomber sur Reed. Donc Austin Theory qui conserve son titre de champion, c'est ce que j'avais pronostiqué. Je voyais pas Lashley l'emporter, je voyais pas Reed l'emporter. J'ai quand même encore un problème, c'est que Theory gagne toujours de la même manière. On va me dire, oui, il est heel, donc c'est normal qu'il triche. Oui, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien quand même de temps en temps qu'Austin Theory gagne un gros match de manière clean ou en tout cas de manière impressionnante parce que encore une fois dans ce combat c'est pas Austin Theory qu'on met en avant. Je parle beaucoup de Bronson Reed et je parle très peu de Austin Theory. Rhea Ripley défend son titre de championne de SmackDown face à Zelina Vega. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. Avant d'être aigri, parce que je vais être aigri et désolé, je vais être méchant sur ce combat, désolé, vous allez comprendre où je veux en venir. C'était génial, l'ambiance pour Zelina Vega, les tenues des deux catcheuses, parce que Zelina Vega va venir une sorte de drapeau qui est incorporé à sa tenue. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique et une Zelina Vega qui va être submergée par les émotions parce que, ouais, c'est son pays d'origine et tu sens que, ouais, c'est dur à porter et elle a des larmes et une Rhea Ripley qui fait une entrée tout en blanc. Vraiment sublime. La tenue de Rhea Ripley, ça crie méga star. Vraiment, dès que Rhea Ripley rentre avec ce thème d'entrée qui commence vraiment à me rentrer dans la tête et je suis en train de me dire vraiment que c'est un thème d'entrée de malade. Ouais, en tout cas en termes d'entrée, c'était bien. Le match part plutôt bien, je trouve. Et comme je le disais sur les semaines précédentes, Zelina Vega, en fait, il y a beaucoup... C'est des highlights. Je vais m'expliquer. En gros, Zelina Vega, ce qu'elle avait fait avec Rhea Ripley et ce qu'elle fait souvent, c'est que tu vas avoir 2-3 belles prises. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vues réellement combattre en ce moment.
enfin dans un 2 contre 2 mixte, mais tu vas avoir un ciseau de tête, tu vas avoir un beau crossbody, tu vas avoir un beau tornado DDT. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que ça fait pas un match. Et le problème, eh bien, c'est ce qu'il y a entre. Et je trouve que Zelina Vega, dans ce qui se passe entre, et c'est là où on voit ses lacunes, c'est là aussi où on comprend pourquoi elle n'est pas plus bookée haut dans la carte. Il y a beaucoup de lacunes hein. En termes de selling, je trouve qu'elle vend très mal. Vraiment, il y a des projections dans le coin. C'est dur à voir. Hein. Vraiment, il y a 2-3 moments où tu sens qu'elle est un peu perdue, elle n'est pas hyper à l'aise. Et comme je le disais, encore une fois, tu as beau avoir 2-3 bonnes prises et des prises qui sont vraiment très belles et bien exécutées de la part de Vega, mais ça fait pas un match. Et dans la continuité, là on voit des problèmes et c'est un combat qui est pas forcément hyper long, c'est un combat de 7 minutes. Et pourtant on voit quand même des limites chez Zelina Vega. Il y a un super tornado DDT qui est vendu merveilleusement par Rhea Ripley hein, qui vend, elle pour le coup, elle vend à merveille, vraiment. Et finalement, eh bien, on a une Rhea Ripley qui va l'emporter logiquement, presque facilement. Et voilà, là j'enlève mon côté aigri, désolé hein, pour ceux qui aiment Zelina Vega. Mais elle va recevoir une standing ovation après le combat et ça c'était beau. Encore une fois, une Zelina Vega qui va avoir les larmes aux yeux, qui va même pleurer et ça peut se comprendre. Là je mets à part ce que j'en pense de ce combat et de sa prestation, mais c'est quand même beau. C'est quand même beau de voir ce genre de superstar là être quasiment chez elle et recevoir ce genre de réaction là. Je pense que c'est dur à imaginer quand tu ne le vis pas, quand tu ne peux pas le vivre, mais ça doit être quelque chose et je pense que, je vais pas dire que c'est mérité ou non, voilà. Mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir une Zelina Vega recevoir cet accueil là, malgré la prestation qui, selon moi, est plutôt mitigée. Damian Priest fait face à Bad Bunny dans un Street Fight match. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. Il n'y a pas beaucoup de notes finalement sur mon portable. Vous savez que je prends des notes à chaque fois. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est quoi? C'est un match d'une vingtaine de minutes. Mais c'est du pur divertissement. C'est du pur divertissement. Vraiment. Tu peux pas faire plus divertissant que ça. Vraiment. Que ce soit le fait qu'il y ait Bad Bunny. Tout simplement. Parce qu'on parle d'une superstar internationale qui se met en danger dans un street fight match, qui va d'ailleurs avoir une superbe entrée sur l'une de ses musiques, et quand tu vas voir ces 10 000 personnes de Porto Rico qui vont chanter son thème d'entrée, tu as l'impression d'être à un concert et de ne plus être finalement dans un ring, c'est la folie. Donc il apporte cette aura-là et il apporte cette chose différente. Tu as Damian Priest qui va être, parce qu'on va très peu parler de Damian Priest finalement dans ce combat, mais Damian Priest, heureusement qu'il est là, et c'est lui qui va guider Bad Bunny, et c'est lui qui est génialissime dans ce combat, parce que c'est lui qui guide Bad Bunny, c'est lui le maître du ring, c'est lui qui va faire en sorte que tout se passe bien de manière safe, et tout se passe très très bien dans ce match, et tu as les interventions, tu as l'overbooking, c'est-à-dire que ouais, t'as Carlito qui va arriver, t'as Savio Vega qui va arriver, t'as la LWO, t'as le Judgment Day, mais c'est du pur divertissement. C'est tout ce qu'on aime parce que finalement, cette histoire, elle regroupe aussi celle du Judgment Day et des Mysterio, donc tout le monde va arriver, c'est finalement les Latinos contre les Judgment Day, vraiment c'est un peu ça, mais c'est génial, c'est génialissime. Forcément, si on revient un peu plus sur le terre-à-terre, sur la performance de Bad Bunny, je parlais tout à l'heure, désolé je reviens dessus, sur le mauvais selling de Zelina Vega. Je trouve que Bunny il vend super bien, vraiment à certains moments il vend tellement bien que je me dis peut-être qu'il s'est réellement fait mal là, parce que ouais certes il s'entraîne, certes maintenant ça fait déjà quelques fois qu'il est sur un ring, mais tu te dis que vu les prises qu'il prend, vu les risques qu'il prend aussi, il y a peut-être un moment donné il va vraiment se faire mal. Non, il ne vend, il ne fait que vendre et c'est tant mieux. Donc ouais, moi je dis, je tire mon chapeau à Bad Bunny parce que se mettre en danger de cette manière-là, quand tu es Bad Bunny, tu n'en as pas besoin. Tout simplement, je rappelle que Bad Bunny, c'est l'un des plus gros chanteurs aujourd'hui dans le monde. Dans le monde. Il n'a absolument pas besoin de venir chez WWE et de faire ce qu'il fait. Il le fait par pur plaisir, par pure passion. Donc profitons-en parce qu'on a un gars passionné qui vient là, qui attire aussi de nouveaux fans, ça c'est bien, mais surtout qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Je dis pas qu'il faut qu'il soit là H24, mais qu'il soit là de temps en temps. Et là, je pense qu'il a
fait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire être chez lui à Porto Rico et faire cette prestation-là, peut-être qu'on le reverra plus pendant un certain moment, et je pense que c'est le sens de l'histoire, mais peu importe, j'ai trouvé ça génialissime. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4,75, honnêtement on est très proche du 5, très proche du 5 parce que c'est juste trop bon, c'est juste un trop bon match, c'est juste un trop bon moment. Donc le finish c'est un Canadian Destroyer bien évidemment, porté par Bad Bunny. Bon, c'est l'adversaire qui fait presque tout dans ce type de prise, mais peu importe. Bad Bunny va l'emporter, va célébrer avec finalement tous les membres de LWO, Savio Vega, Carlito. Carlito qui pourrait peut-être rester un peu plus longtemps cette fois-ci et ne pas faire qu'une ou deux apparitions. Il pourrait peut-être être un peu plus longtemps, il est dans une forme. Le physique de Carlito, c'est impressionnant. Vraiment, il est dans une forme incroyable. Mais bref, c'était un super combat et petit spoiler, c'est le combat de la soirée. La Bloodline fait face à Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. J'ai un sentiment hyper bizarre avec ce combat, c'est-à-dire que vraiment pendant la majorité du match, je me dis que c'est un bon combat, mais je me dis que c'est un match qu'on a déjà vu à Raw, à SmackDown, bref, que ce n'est pas une affiche hyper fraîche, mais ça on l'avait déjà dit, que le public est plutôt chaud mais n'est pas comme des dingues, et c'est plutôt logique, et là on est dans la fin, j'ai envie de dire, de cette histoire entre Zayn, Owens et les Usos, donc il y a un certain essoufflement, donc c'est logique, et en même temps c'est quand même de qualité, et en même temps c'est quand même un bon match, et en même temps on intègre de nouveaux paramètres. Là les nouveaux paramètres, et c'est ce qu'on attendait, c'est les tensions dans la Bloodline. C'est les tensions entre Solo Sikoa et Jey Uso. Et c'est ce qui est important dans ce match. Honnêtement, la qualité ou non du combat, ce qui s'y passe, les 15 000 super kicks. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup trop de super kicks. Je veux bien que les Usos, ok, fassent des super kicks assez souvent. Mais là, il y en a eu tout le temps. Hein, vraiment, c'était toutes les 15 secondes, il y avait un super kick. J'aime bien les super kicks, mais là, c'était trop. Voilà, parenthèse refermée. Mais ouais, c'est ce qu'on attendait. L'histoire de la Bloodline, c'était le plus intéressant. Et on a progressé. On a quand même progressé parce qu'on a encore une fois une certaine tension. Solo Sikoa avait dit à SmackDown, je ferai mon boulot, mais vous, les Usos, vous avez intérêt à faire votre boulot. Sinon, ça va être chaud. Et là, on a de la tension. Que ce soit pour les tags, c'est-à-dire à un certain moment, Jey, il va décider de rentrer, alors que Solo, il n'est pas d'accord. Inversement, ça va être tendu. À un moment donné, on a même l'un des Usos qui va mettre un super kick dans l'un des Usos. Tu te dis, ok, ça n'arrive jamais, ce genre de mauvaise communication entre les Usos, ça n'arrive vraiment jamais. Hein. C'est d'ailleurs Corey Graves qui commente le match, qui le dit. Ça, c'est pas le genre de truc qui arrive aux Usos. Et on va même avoir un moment donné où Solo Sikoa va presque porter son spike, son Samoan Spike, sur Jey Uso. Il est à deux doigts de le faire. Premièrement, il ne voulait pas le faire parce que c'était pas lui qui le visait, mais quand il est en position de le faire, il y pense, il y réfléchit. Et là, ok, c'est intéressant. Là, ok, on entre dans quelque chose que j'aime. Finalement, la fin m'intéresse pas énormément. Il y a 48 super kicks et c'est un match qui est trop long. C'est 22 minutes. C'est quand même trop long. Je trouve qu'il y a quand même 6-7... Franchement, tu peux mettre un match de 15 minutes. Franchement, je trouve que c'est un poil long. Solo Sikoa va finalement l'emporter pour son équipe. Bon, on retiendra les tensions de la Bloodline. Je retiendrai aussi que on est quand même souvent sur du teaser avec la Bloodline et c'est ce qui est frustrant. C'est-à-dire qu'on est souvent sur du « Ah si, vous verrez lors de SmackDown, on aura des réponses. Ah si, vous verrez lors de machin, on aura des réponses. Vous verrez la semaine prochaine, on aura des réponses. » Ok, c'est bien parce que ça te permet d'avoir envie de voir la suite. Mais quand c'est permanent, quand c'est quasi tout le temps, ça peut être lassant. Donc voilà, je suis très partagé vraiment sur ce combat. J'ai mis quand même 4 parce que globalement, j'ai passé un bon moment et que c'était de qualité. Mais vous voyez que j'ai quand même des choses assez négatives dessus à dire, donc voilà, assez partagé. J'attends bien évidemment vos avis en commentaire de cette vidéo. Et le main event, Brock Lesnar fait face à Cody Rhodes. Ma note pour ce combat est de 3,75 sur 5. Bon, on le dit directement, ce match n'aurait pas dû être dans le main event. Damien Priest et Bad Bunny auraient dû être dans le main event. Ça pour moi, il n'y a pas de débat possible. Vraiment, il n'y a aucun débat possible. Vu la finalité de ce Brock Lesnar Cody Rhodes,
franchement, Damien Priest, Bad Bunny, bah, aurait dû être main event, tout simplement, et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été en main event. Vu ce qui s'est passé, vu la manière dont ça a été fait, et vu le déroulement de ce main event, je ne comprends pas. Ce que j'aime dans ce main event, car j'ai quand même mis 3,75, ce qui est quand même une note très honnête, j'ai passé un plutôt bon moment, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, on va revenir dessus, mais ce que j'aime, c'est Cody Rhodes qui va s'en prendre à Lesnar avant le match. Ça, c'est ce que j'aime. Il s'est fait fracasser, Cody Rhodes, et bah là, avant le match, il va s'en prendre à Lesnar, il va s'en prendre à Lesnar avec une chaise, il va être assez violent avec les escaliers, et c'est bien, ça c'est ce que j'aime. Un babyface qui certes est un babyface, voilà, mais un babyface qui se venge tout simplement. Ça, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté Suplex City qu'on a retrouvé avec Lesnar. C'était pas toujours le cas ces derniers temps, mais là, ouais, il va emmener pendant quelques minutes Cody Rhodes du côté de Suplex City. Et moi, ça me plaît de voir ce babyface, Cody Rhodes qui a l'air presque minuscule, alors que Cody Rhodes est quand même en bonne shape, il est quand même assez costaud. Mais face à Lesnar, il a l'air minuscule. De le voir voltiger d'un coin du ring à l'autre, c'est impressionnant, c'est toujours impressionnant. Et ça apporte quelque chose à ce combat. Il y a une certaine dramaturgie qui commence à s'installer. Ce que j'aime beaucoup, justement, on rajoute de la dramaturgie, c'est le sang. Brock Lesnar, alors qu'une protection du ring du coin du ring va être enlevée, eh bien, va se prendre la tête dedans. Et là, ça pisse le sang. D'ailleurs, désolé, hein, mais les images sont en noir et blanc. On n'a pas vraiment le droit de montrer le sang de cette manière-là. Ouais, c'est violent. C'est de la dramaturgie en plus. Mais j'aime bien le sang coule partout sur le visage de Lesnar. Il a tout le visage qui est... Mais en sang, vraiment, il a le visage tout rouge. Cody Rhodes, il a du sang partout aussi. Il y a du sang partout sur le ring. Bref, c'est un bordel. Mais je trouve qu'il est plutôt utile dans cette situation. Je suis pas toujours pour le sang. Dans cette situation-là, ça rajoute vraiment quelque chose. Maintenant, le match est à 3,75 parce qu'il n'y a pas vraiment de fausses notes. Mais juste, ça ne mérite pas d'être dans le main event vu la fin. Parce que la fin, eh bien, c'est Cody Rhodes qui est dans la Kimura Lock et qui, avec malice, là pour le coup, c'est vraiment de la malice, va réussir à faire un tombé sur Brock Lesnar et Lesnar est surpris. Lesnar, avec toute son expérience, eh bien, est surpris par cette manœuvre de Cody Rhodes. 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Ce qui fait une victoire clean, mais pas trop. Mais c'est quand même une victoire de Cody Rhodes face à Brock Lesnar. Et ça, c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de battre Brock Lesnar. Mais ça laisse quand même poser la question du pourquoi en main event. Je reviens dessus, mais ce match est bon, je trouve, dans l'ensemble, est bien amené. Il va sûrement en amener un autre, bien évidemment. Je ne vois pas Brock Lesnar être satisfait de cette fin et ne pas revenir après Cody Rhodes. D'ailleurs, je vois bien Cody Rhodes qui est dans un des matchs à 3 ce lundi à Raw pour être challenger. Et pour surtout devenir champion du monde poids lourd de la WWE et Brock Lesnar l'attaquer. Voilà, je vois bien cela, je vois bien ce scénario arriver. Mais ouais, cette fin qui n'est pas vraiment une bonne fin clean, je ne comprends pas pourquoi ça en main event. Franchement, ça aurait gagné, j'aurais peut-être mis 4 honnêtement à ce combat parce que j'ai passé un bon moment devant ce match si ce combat n'était pas en main event. Mais j'ai une certaine déception que ce combat-là, avec cette fin-là, finisse le show. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais je trouve que ouais, ça aurait mérité à être à une autre place. Parce que je trouve que le combat, honnêtement, est bon. C'est 10 minutes, c'est bien. Mais pas à la bonne place. Bilan de ce Backlash 2023. Alors, je crois que le titre de cette vidéo va être un show à la hauteur du public. Parce que le public a été phénoménal. Je l'ai dit tout au long de la soirée. Public incroyable, un des meilleurs publics WWE qu'on ait jamais eu. Le show, lui, n'a pas été incroyable, il a été bon. Je trouve que c'est un bon show WWE. On peut pas avoir tout le temps des shows exceptionnels, ça c'est sûr. On va se contenter d'un bon show. Je crois que ma moins bonne note, c'est 3,5 sur 5, ce qui est très honnête, il n'y a pas de note en dessous de la moyenne, il n'y a pas de note à 3 ou de 2,5, à la moyenne juste. Non, on est quand même sur 3,5 en moins bonne note et un 4,75 en meilleure note. Ce qui fait quand même que dans l'ensemble, c'est quand même très honnête. Et très honnête, je suis gentil en disant ça, c'est quand même bon. Je passe un bon moment devant ce show. C'était pas hyper long, c'était bien rythmé. On l'a vu sur certains matchs qui auraient mérité plus de temps. Mais bon, ça c'est un autre problème. Je pense que certains matchs avec 3-4 minutes en plus, je leur mettais encore une meilleure note.
Mais dans l'ensemble, je passe quand même un bon moment, et on le dit tout le temps, mais quand un public est aussi investi, quand un public est aussi chaud, bah forcément, tu passes un meilleur moment, et forcément, le temps passe plus vite, et forcément, la fatigue ne se fait pas ressentir, et forcément, tu vas plus aimer les matchs. Donc ouais, je trouve que c'est un bon show. Je pense qu'en note moyenne, je pourrais être sur un 7,5, quelque chose comme ça. Ce qui est très bien, hein, faut pas l'ignorer, hein, faut pas le mettre de côté. 7,5, c'est une bonne note, voire très bonne note. Juste, je trouve qu'il y a des points faibles dans ce PLE, mais qui ne gâchent pas du tout mon visionnage. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et surtout de me donner vos avis sur les combats de ce Backlash et votre avis général sur ce show. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je dois vous remercier. On vient de passer les 5000 abonnés. Je ne sais pas quoi dire, à part merci. Vraiment, je m'attendais jamais un jour à atteindre les 5000 abonnés. Mais c'est fait, on a atteint les 5000 abonnés sur cette chaîne. Peut-être que pour vous, ce n'est pas énorme, mais pour moi, c'est énormissime. Je l'ai fait quasiment tout seul. Franchement, je suis très content. Je suis très content d'arriver là. Maintenant, le prochain objectif, c'est de doubler ce nombre. Bien évidemment, les 10 000, mais on n'est pas encore là. Donc bref, merci à vous. Comme d'habitude, donc, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous, on va se retrouver dès mardi pour ma review d'Euro. Salut, salut.